C'est dans cette épaisse forêt que les FARDC, les forces armées congolaises, ont lancé l'assaut jeudi sur Madina. Elles auraient repris cette zone considérée comme le QG des ADF, des rebelles d'origine ougandaise, accusés de massacres dans le territoire de Béni depuis des années. Fidèles abonnés, chers internautes, bonjour, merci de votre fidélité. Bonjour une fois de plus aujourd'hui. Eva Patrick TV, merci de nous suivre partout à travers le monde. Merci de votre fidélité, surtout votre attachement. Merci de liker, merci de vous abonner à cette chaîne de la prédilection. Merci en tout cas vraiment de votre confiance. Eva Patrick vous offre cette exclusivité. Il porte son soutien au FARDC, aux forces armées de la République démocratique du Congo, notre pays, beau cher pays, héritage que Dieu nous a légué. Aujourd'hui, cette exclusivité va tout droit au cœur, ainsi afin de rendre hommage à nos vaillants héros qui sont en train d'abattre un travail de qualité, d'excellence à l'est du pays, plus particulièrement à Béni, Bukavu, Masisi, dans toutes les zones qui ont été envahies par les rebelles qui ont semé la terreur, qui ont semé la désolation, qui ont massacré, qui ont égorgé les paisibles citoyens à l'est du pays. Et la situation catastrophique mène la République démocratique du Congo, plus particulièrement à cette grande partie de l'est du pays, nous avait tous touchés. Voilà pourquoi nous sommes tenus vraiment à rendre hommage à ces vaillants héros qui font la fierté de notre pays. Plus particulièrement, je vois l'homme qui est sur les traces de Mamadou Ndala. Il s'agit bel et bien de M. Jérôme Chitambwe. Merci vraiment à toute l'équipe qui fait vraiment du lourd à l'est du pays. Merci au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Fachi Beton, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination, l'homme qui a juré, qui a dit, même s'il s'agit de mourir, il le fera afin que la paix soit établie à l'est du pays. En République démocratique du Congo en général, lui-même a déclaré, il a dit, il se sentirait à l'aise seul le jour où les terrorismes ainsi que toutes les exactions qui sont en train de sévir à l'est du pays prendront fin. Voilà pourquoi aujourd'hui l'histoire de notre pays retiendra bel et bien que le président actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis fin à la guerre en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est du pays, à Béni, où c'était le bastion de rebelles ougandais, les rebelles rwandais, les rebelles burundais, les ADF et toutes les milices de plusieurs formes qui avaient vraiment pris cette partie de l'est du pays pour leur propre bastion, et ils étaient en train de semer les troubles, la terreur, la désolation. Ils tuaient, ils massacraient, ils égorgeaient les jeunes, les femmes, les vieux, tous ceux qui habitaient cette partie ne se sentaient pas comme des Congolais. Merci en tout cas d'avoir déjoué ces plans machiavéliques, ces plans sataniques, diaboliques de la balkanisation que beaucoup sont en train de chanter aujourd'hui. Et les faibles qui tentent de faire l'opposition en République démocratique du Congo, mais qu'ils parviennent toujours pas. Ils voulaient prendre cela comme un sujet de marchandage. Voilà, le chef de l'État actuel a su déjouer tous ces plans. Voilà, aujourd'hui, il mérite en tout cas nos encouragements. Ensemble avec les FARDC, nous n'allons jamais coudre à nos bouches. Nous sommes tenus à parler. Comme je parle dans cette émission Éveil patriotique, tout compatriote de partout, au pays tout comme à l'étranger, vous qui nous suivez, vous qui avez l'occasion de nous suivre à travers cette chaîne de la prédilection, j'ai dit bel et bien, Eva Patrick TV, vous qui nous suivez, très chers internautes de partout, nous vous rappelons encore très bien que c'est de notre devoir aussi de réagir, d'apporter notre soutien à ces vaillants héros qui font la fierté de notre grand pays, qui font la fierté de cette grande partie à la dimension continentale. J'appelle bel et bien la République démocratique du Congo. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes au pays, vous qui êtes sur place à Béni,
nous devons encourager, encore une fois de plus, nous devons encourager les éléments des FARDC, les éléments de l'armée de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà aujourd'hui les ADF, Nalou, toutes les composantes, toutes les milices qui étaient à l'est du pays sont en train de prendre fuite aujourd'hui. Après la conquête ou la reconquête de Médina, aujourd'hui les FARDC sont en train d'avancer. Ils sont maintenant dans les massifs profonds pour déceler encore les secrets, les tunnels dans lesquels beaucoup de bombes atomiques et beaucoup d'armes ont été cachées. Voilà, ils sont là. Je vous laisserai l'extrait de suivre les images en intégralité. Merci beaucoup une fois de plus. Comme je parle de l'éveil patriotique, nous prenons une petite pause. Je reviens pour parler encore une fois de plus de la province du grand espace, j'appelle bel et bien l'espace kassaïen. Je suis là, le défenseur du peuple congolais. Je veux parler plus particulièrement de ce grand espace qui est espace kassaïen, Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï Sankuru Lomami. Plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes ici à Mbujimaï. Nous allons encore une fois de plus bouger les lignes comme d'habitude. Éveil patriotique, Eva Patrick dans cette tanche. Je vous laisse suivre cet extrait. On se retrouve tout juste après. Merci de votre fidélité. Tuana kati ya Madina. Ne jamais trahir le Congo. Oui, Zambo Karabiso. Courage, bana mboka. Tokolia masangu nyoto. Esengi bato babetama basentir ke Congo eza na bakolo nango. Mboko eza ya biso. Courage. Ok, what? Comment est-ce que ça retour au pays? Oh, Zamboka nini yaya? Madina capitale ADF Nalu. Nde hawa. Tozindi. Yango baloso ebele. Masango. Bitabe tokoloba nini? Moete? Awa ya bango esili babakati mbango. Esili. Bazonge pana bango. Bakimi basenzi kusala kuna longwa mosenzi. Aya osumba bia biso tozanga bamai ya komela na nzela tozanga biloko ya kolia kasi apola awa Nyonso bamakemba, bamutama, babulezi, baloso, basongo, bakakao. Ukanyange? Nipa.
Hakuna mtu wa kwetu anapatia nyuma ya ile profile. Voilà, une fois de plus, merci encore de votre fidélité, très chers internautes, vous qui nous suivez encore de partout. Merci Eva Patrick dans cette tranche. Notre émission Éveil patriotique. Comme je viens de vous dire, nous avons marqué la pause pour parler plus particulièrement du Kasaï, grand espace Kasaï. Nous sommes plus particulièrement ici à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, où nous allons plus particulièrement parler du social de la population. N'oubliez pas que cette province est l'une des provinces la plus marginalisée. C'est l'une des provinces qui a subi toutes sortes d'injustices avec tous les régimes précédents. C'est l'une des provinces qui a été considérée comme l'ennemi moteur du pouvoir passé, alors qu'on prenait toutes les conséquences qui pouvaient vraiment en découler. Tout ce que nous avons enduré dans cette province, moi je me souviens les années 60, 70, si on pouvait parler de villes, les plus grandes villes qui faisaient la fierté de la République démocratique Congo, on ne pouvait pas en compter deux sans que Kasaï oriental, plus particulièrement Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant, ne soit citée. Fort malheureusement, ce constat est totalement amer. Aujourd'hui, nous constatons que la ville de Mbuji-Mayi est devenue totalement une ville fantôme. C'est vraiment insupportable, intolérable, incompréhensible et tout à fait impossible, je le dis à voix haute. Aujourd'hui, il y a trop de ressortissants de cette ville qui ont occupé de grands postes, des postes de responsabilité dans les institutions de notre pays, au niveau tant national que provincial. Malheureusement, ces derniers, personne ne s'est vraiment pas soucié de cette terre natale qui les a ainsi amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, je parle aujourd'hui plus particulièrement à ces Kasaïens conscients, je parle à ces Congolais conscients, j'éveille la conscience de tous nos amis Kasaïens, tous nos frères, nos confrères de partout, nos compatriotes de partout, mais qui en eux coule le sang kassaïen que votre province est par terre. Aujourd'hui, si vous remarquez très bien, Eva Patrick est habillée en tenue de l'UDPS. C'est symbolique, j'aimerais vous dire, loin d'être taxé d'un membre de l'UDPS, plus particulièrement. Épargnez-moi les détails, mais cette tenue prouve que nous sommes en train, encore une fois de plus, de rendre hommage à ce grand parti politique qui a porté à la magistrature suprême le digne fils de la province du Kasaï oriental, son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, Fachi Beton. C'est pourquoi, aussi pour manifester ce grand signe de reconnaissance, c'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui en cette tenue de l'UDPS, cette tenue qui fait aussi la fierté, cette tenue du grand parti politique qui a fait preuve de maturité politique, cette tenue dont nous nous souviendrons toujours à jamais, aussi le symbole aussi de notre héros national, le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Merci. Aujourd'hui, je parle bel et bien de la province du Kasaï oriental, très chers internautes, très chers téléspectateurs.
retenez que la ville de Mbuji-Mayi actuellement est considérée comme la ville fantôme. C'est une ville aujourd'hui où rien ne marche. Pourquoi? Il n'y a plus d'industrialisation. Nous ne pouvons plus compter sur l'énergie à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Nous avons deux barrages. Le barrage principal de Tiala, pour tous ceux qui connaissent le barrage de Tiala, nous pouvons dire que c'est le deuxième barrage après Yinga du Congo central. Le barrage de Tiala ne produit aujourd'hui absolument rien comme énergie. Dernièrement, nous avons suivi le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jamuteba Maweja, que je salue encore en passant, le fils du pays, plus particulièrement de la province du Kasaï oriental, avait inauguré le barrage de Toubidi. C'était dans le territoire de Miabi, plus particulièrement dans cette contrée des Boya. Alors, nous avions suivi avec délectation toutes les déclarations qui ont eu lieu. On a promis à cette grande population de Mbuji-Mayi l'énergie que dans les prochains jours, on devrait vivre aussi dans un autre monde, dans une autre planète bien éclairée. Fort malheureusement, ces déclarations n'ont produit absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Nous ne voyons pas le courant, l'énergie. La ville est totalement dans le noir. La ville ne parvient pas à décoller. Retenez très chers téléspectateurs, plus particulièrement les chers compatriotes kassaïens, qu'aucun pays, qu'aucune ville ne peut se développer sans courant électrique. C'est vraiment déplorable de constater qu'aujourd'hui, la ville de Mbuji-Mayi ne connaît plus comment utiliser les appareils électroménagers. Alors, tous ces appareils ici à Mbuji-Mayi n'ont aucun marché. Et si vous observez bien nos amis aussi de Canal+, Canal Sat, Statens et toutes les chaînes dont l'abonnement est renouvelable mensuellement, vous allez constater qu'ils n'ont plus de marché sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à se réabonner. On ne parvient pas à se réabonner. Pourquoi? On se réabonne, mais il n'y a pas du courant pour regarder même la télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accentuer beaucoup plus dans ce système. Si réellement avec le barrage, Tiala ne donne pas, les Toubidi ne donnent pas, il y a lieu aussi de tenter aussi avec le système central panneau solaire. C'est aussi le courant renouvelable, l'énergie renouvelable qui peut toutefois servir aussi cette grande partie de la population, permettez, de la population de Mbuji-Mayi, de bien aussi de se procurer aussi de l'énergie. Mais j'aimerais vous dire, très chers compatriotes, très chers Kassaïens, d'ouvrir les yeux. Je parle d'abord au premier citoyen congolais, le premier citoyen congolais, particulièrement Kassaïen, le président de la République que nous soutenons tous, le Fathi Benton, le président qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, de pouvoir jeter les coups d'œil ici à Mbuji-Mayi, de pouvoir se souvenir en tout cas de ces grandes racines. Ici, c'est son bastion où il a commencé dès les bas âges sa carrière politique. C'est cette province qu'il a portée à une dimension très élevée aujourd'hui. Alors, il ne doit jamais fermer l'œil, comme il n'a jamais fermé l'œil pour la population de l'Est du pays. De même, il doit le faire aussi pour la province du Kasaï oriental. Je veille aussi la conscience de tout Congolais, tout Kassaïen, plus particulièrement aussi le premier citoyen kassaïen, Jamuteba Maweja, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, plus particulièrement ici à Mbuji-Mayi, de pouvoir prendre aussi ses responsabilités, car notre province a besoin aussi de décoller. Si nous ne parlons pas du courant et de l'énergie électrique aujourd'hui, plus particulièrement le courant, je parle bel et bien, ça et là. Oh, bien, chers téléspectateurs congolais kassaïens, retenez
que nous n'allons plus parler encore même de l'industrialisation, même de l'agriculture aujourd'hui que nous voulons industrialiser. Ce sera toujours une peine perdue. Voilà pourquoi nous devons beaucoup plus marteler sur d'abord ces axes prioritaires, axes essentiels du développement de notre province Kasaï orientale. Eva Patrick, dans cette émission Éveil patriotique, il est en train de faire appel à tous nos compatriotes, à tous nos amis kassaïens qui vivent à l'étranger, qui vivent au pays aujourd'hui, qui sont dans les calmes. Je vous rappelle, très chers compatriotes, que la vie d'Mbujima est par terre, complètement par terre, sans vous flatter, complètement par terre. Nous avions dit la fois passée dans nos émissions, il y a des choses que nous avions vraiment beaucoup plus décortiquées, entre autres l'affaire de la hausse du prix de la mesurette, bel et bien appelée méca du maïs sur le marché de Mbujimai. La fois passée, c'était tout à fait déplorable de remarquer que cette mesurette avait atteint le prix de 5 $, alors que le Congolais, plus particulièrement les Mbujimaïens, les Kassaïens, ne vivent qu'autour de moins de 1 $ par jour. Il y en a même qui ne touchent même pas les 1 $. Alors c'était vraiment une catastrophe totale. Alors nous devons aussi nous pencher sur cette question. Nous ne devons pas fermer l'œil. Alors pour ne pas fermer l'œil, nous avons dit très bel et bien que dans cet éveil patriotique, nous devons aussi nous pencher beaucoup plus dans la question de l'agriculture. Tujima imajimi kwetu, tuasa imatanda, tujulai province wetu ajuka imana kulu. Hatuvo bantu badi bafuanzala. Ngondu tujinende u, ngondu wa chukutambo ujufu makujijika, ni janvier mushimeu. En réalité, pour ceux qui connaissent, bitu moment où tu matala bojolo kamubisalu. Au tout moment où tu bantu bikala basanka badja, bikala muma sanka badja bimashan dikoab. Babikira chikondo etini chachuku tambo. Mais si vous faites un constat, vous verrez que le MECA a essayé de baisser les prix, mais qui me fait comme vous bikala du bon avec kato. Tout dit qu'abidi exposé au risque, ou avant saison be kouloy, tête kubwela na kabidi muchio la mulukota, luanzala. Lukota lwakujila kabidi biadiji. Alors majimi bikela tujimi shamadimi kwetu, bikela bwasi tosa matanda kwetu, kele bwasi toujours kalelu. Tuenze chitikela jibo bokului shechuyola, kului shanzala mu province wetu wa Kasai oriental. Tuvubikala bakula bela mutambi kujibana betu bons. Badibikala di dijinga dia kujimi shamadimi kadibikala hambelu hamatunga. Bon, c'est pas mon moku rejoindre l'autre mon moku Jimmy Shamadimi, tout mon moku vous disiez bien Didja, bana ba mena kasai ba jebi adidja ba shala kukumati talala. Mutambieu, tout di mungati mwadjela, bo kwambira ka bibanfu mubadi tunga ni banfu balombo di baba province yetu. Balongo la kunjila ya mukasai. Yedi ofuma kumiso ku yemitani na muchimenga, bo kumwana bo kubweze bi adidja bitukala moku Jima. Bidifuma mu miso ya hampenga bimona makubwela mu chumenga cha Mbujimai. Nyenu lomba bwa setumina mata kaditu hingana kakesa kabijibwa kuma na makoya ngombo. Ni mikasa itu balongo la mundonga memununku nutu ya kwakula nanga bidibitanila zembwa di mai hamoni bya mu majimi ni myanda ya mukasai. Tosa kigila bwa ntema yenu kabichi. Oyaye tulibe na muntu Kasai wabalengela bakushinja limino. Oyaye tulibe na muntu yalele linda kusenga Kasai wabalengela. Dans ce qui dit la Koudiamba, nous sommes de retour pour clore cette émission Éveil patriotique. Mudibi kila bana ba mwena Kasai bon sumia bidibi kala basangi libwa jukai bana mwena Kasai Kasai nkafo. Kodi malu abuja tutwakula bwa kujula tema bana mwena Kasai bali basomba bavwa moyi bafanga kutuditufuma bahanga mabutu bikala tusangi libwa ni bapanga tutubikala mucho lwetu tukala twakwile chinungu kodi bana badibikala munkati mwajifu anzala baboba kulusekeku
luvuka kuina shanvita to hatu ambagwa senvita ya kamwe na sapuki di minyeme shaba mone bakwabo kuluseko lwa Kasai central la lwa Kasai michuto ya Kasai oriental kadi nito amba muni bwa baba di baboba kuluseke kulu wa Chileni luseke kulu wa Katanda kukalambai kuluseke kunungu kubako odila benampeng kuluseke kunungu kwa kana kubena shimba kubena kafuya kuluseke kunungu kwa kumyali kukamwanga kabeka mwanga mwaba Felix Antoine Tshisekedi nito amba muni bantu bonso badi baboba eske badi baboba bwa vite ivuko kwani to bantu badi baboba bwa lukota bwa nzala lelo muchumenga chambushimai bana bakashi kabachena bukoachi babunye bakali bajibwinka mubundumba mbwa lukota bwa chiola tujuma kwa manyi nzala mibwela chabushu hajimiji muga yiku kajimajimi bikengana nyikala bwana muntu muja mukuta kena jibaja kuye ikwenza malu achana na bakuke bai jampa to mais Dieu tout en manière tout créer mon province ouest nous devons créer nous devons investir dans notre province nous devons faire en sorte que notre province soit une province exemplaire nous devons faire en sorte que notre province regagne sa première place les années 60, les années 70, les années 80. Aujourd'hui, c'est déplorable de constater que la ville de Mbuji-Mayi est en train de devenir peu à peu une ville fantôme. Aujourd'hui, vous ne remarquerez même plus encore des belles marques de voitures sur la ville de Mbuji-Mayi. Si ce n'est que les mototaxis qui montent, qui descendent, ainsi que machines à Kala, à Tutubiki na Bibalakata. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de route. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de tracasseries. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de stabilité sociale, économique. Tous les hommes d'affaires ont pensé, ont voulu, ont songé à aller vivre à l'étranger ailleurs. Beaucoup sont partis pour Kinshasa, pour Lubumbashi. Laissez-moi vous avouer, très chers compatriotes, que bana betu babuni banyema badikuti nsansa mbaye badikatanga baya banyaba mishira shirana mbaye badibatu kabaya matunga babenda njimujira makelela nyikira nymukwabo udi mwongola ngambira bwase Eva Patrick te tukato mwakwalo kilato bwana mwongola tudibimpa badiba tufuta ndi médecin ukamushanger une nationalité byangenji mwaji. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que non, l'Angola vit ou dit stable. Mais je vous pose la question, oh, mes amis congolais kassaïens. Dieu nous est là le Congo, nous m'appelle. Angola badibi baka mbanani. Angola badibi baka, ce sont les Angolais. Aux États-Unis où vous êtes, les États-Unis ont été construits par les Américains, les citoyens américains. En Afrique du Sud, où vous êtes actuellement, mes chers compatriotes kassaïens, Mbibaka Koudiba sud-africain, vous-même vous connaissez l'histoire, vous connaissez bien l'histoire, je ne peux pas tout vous relater aujourd'hui. La France et tous les restes de pays émergents, aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer ça et là. Et dites-nous, c'est parce que vous avez abandonné la patrie. Vous n'avez plus encore l'amour de la patrie. Vous n'avez plus encore l'amour de ce pays. Vous n'avez plus encore l'amour de cette province qui fait la fierté de notre pays. La province du Kasaï. La province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province du Sankourou, la province du Lomami. Nous avons perdu nos traces aujourd'hui, nous avons perdu nos repères, nous avons perdu nos valeurs parce que nous sommes devenus un peuple nomade, nous sommes devenus un peuple mendiant. Un peuple courageux, un peuple capable de travailler, un peuple fort, un peuple très déterminé, aujourd'hui est en train d'être anéanti, est en train d'être réduit à néant par certains qui ne connaissaient même pas la valeur de ce peuple kassaïen aujourd'hui. C'est très déplorable, très cher compatriotes kassaïens. Je parle à ces amis qui ont fermé l'œil. La province où nous voit, province Moumatelu,
kakuchena bwanso mukasai to hani ngakula kasai kakachituni bwa nzembo to kasai kakachituni bwa kuja kukuta bwa tibigiruto kasai kakachitu muvuko kuto bana betu tabala ikasai nkafa tabala jukai ibakai kasai lelo mpitaji minena ya mukasai ya mumbujimai nudiba manya lupitaji lwa jihumba bobila we mubwela mulupitaji lwa jihumba bobila ujujila moaji kamuchena bwansonguto bisonsa mbimena jabaru majabakashi bantu mbahanyila ni serenga wetu mwepu ni kanu valishina kachanan ampiselinu achanan mbapanyila kamuchena baminganga bansonguto ubwela kuyita bato lupitaji lunena lwa bobonzo la mututubikila mu blaze we muye ujujila moaji kabichena image utubamanyina kasai les années passées nange. Nous ne devons pas continuer toujours à doiter du doigt tel ou tel comme étant responsable destructeur de la province. Non, laissez-moi vous attribuer à tort, très chers compatriotes, cette responsabilité. Destruction wa Kasai du Mobianza Dieb. Wewe Jumukanga Mesu, wewe Chijukuyu Wakulato, wewe Chijukuyu di souci wa Kasai. Destruction wa Kasai du Mobianza Dieb. Nous devons nous redresser, nous devons nous éveiller pour construire notre province du Kasai oriental. C'est bien, nous soutenons le président de la République, mais il ne doit jamais ignorer qu'il est le fils, le digne fils de cette province. C'est vrai, nous soutenons les gouverneurs Jamawe, Jamuteba. Ne dormez pas à la tête de la province. Ne dormez pas, vous avez une lourde responsabilité. Vous avez des lourds, vous avez beaucoup à faire pour redresser cette province, mon cher gouverneur. Le temps est arrivé, vous devez aller partout savoir à quel niveau ça se bloque. Comme je parle particulièrement aujourd'hui, Boachala, nous devons savoir qu'est-ce qui bloque d'abord Kouchala. Hikalabi matériel, qu'est-ce qui empêche de renouveler ces matériels? Si vous vous jugez bon, que vous n'avez pas de possibilité pour renouveler, dites-nous, nous allons sensibiliser les Kassaïens de partout. Badini Falad, Hikala Bilomba 1 million, 2 millions, 3 millions. Il dit en tout cas, renouveler ma appareil en Sudimi, il faut qu'on soit pourvu que la population en Bouchima est éclairée. Paul dit Badi du Kunzembo, mon tour du mois Kuluka Lunga ni Loakwa Sabaru Kampan. Dit Badi du Kunzembo. Bantu bali mwa kwa samatanda diba di kunzembo bantu bali mwa kwenza kumaluma shilangan. Mais dites-nous, ça bloque à quel niveau? Nous ne voulons plus rester toujours dans des pleurs, nous ne voulons plus rester toujours dans les non, on a dit, on a fait, non, nous voulons voir ce qui a été dit se matérialiser. Il y a des choses que nous devons faire, nous particulièrement les citoyens kassaïens, par synergie. Nous sommes forts, un peuple courageux. Mais Dieu mon courage, tous les jours, mais mon province, où est la province où faut, non. Nous devons ouvrir l'œil. Moi, j'étais à l'étranger, j'étais en dehors de la province. Parfois, j'apprenais de loin ce qui s'est passé. Je faisais semblant, je croyais que non, ce sont du bruit. Non, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous avouer, très chers compatriotes kassaïens, que j'ai vu ici en Boujimaï, je suis en train d'éveiller la conscience de tout Congolais. Tabala yubukalenga mwetu, tabala ituenzela bukalenga, juka itubaka kasai nkafwa. Katu shadi muma sloganto, katu shadi mum jijila kanato, kadi tujuka, tumana mwakuibaka kasai nkafwa kadifanshi. Mwana kanda dilomba Eva Patrick ovumika la mukula manunku waku nuleze kumilugu mikese ya mujitu kujalelu ya mwetu mukasai. Toi Mbibimpo Boissé, nous avions commencé d'abord par rendre hommage à nos vaillants héros, les FARDC, qui sont en train d'abattre un travail du lourd, un travail de qualité à l'est du pays, plus particulièrement dans des zones menacées par les ADF. Aujourd'hui, nous sommes en train de chanter la victoire
En tout cas, ces hommes forts méritent nos encouragements, ils méritent en tout cas nos hommages. Nous devons nous mobiliser, nous sensibiliser une fois de plus pour les encourager à aller jusqu'au bout. Je crois que d'ici la semaine prochaine, d'ici 1 mois, 2 mois, on ne parlera plus de massacres à l'est du pays. On ne parlera plus de massacres à Beni, à Bukavu. On ne parlera plus de massacres dans toutes les zones qui ont été envahies par les milices. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est en train de prendre encore, de reprendre encore sa place à travers le monde. Sa première place ici en Afrique centrale. Merci, nous avons clôturé notre émission d'aujourd'hui par éveiller la conscience de tous les patriotes kassaïens qui semblent encore se jeter dans le sommeil profond de pouvoir s'éveiller afin de construire notre province, la province du Kasaï central, province du Kasaï oriental, province du Sankourou, province de l'Omami. Merci, mes remerciements à tous nos abonnés, internautes, tous ceux qui nous suivent de partout. Merci également à tous nos gouverneurs qui agissent. Merci plus particulièrement aussi au gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya, l'homme fort du moment, qui a fait preuve aussi de sa combativité. Nous l'avons suivi en train de faire des démarches, de mener des démarches afin de redresser aussi le niveau de la province du Kasaï central dans le domaine de l'énergie. Nous l'avons suivi. Il s'est beaucoup plus investi afin que le barrage Katende soit construit et soit déjà pratique pour ravitailler ces grands espaces kassaïens en énergie électrique, plus particulièrement partout et aussi plutôt partout à travers les 5 provinces qui composent l'espace grand kassaïen. C'est aussi un plaisir de rendre hommage ainsi, d'encourager une fois de plus le gouverneur de la province du Kasaï oriental, je cite bel et bien son excellence Maweja Mouteba, celui qui est aussi à la tête de la province, de pouvoir s'éveiller, de pouvoir s'imprégner en tout cas de cette situation qui nous laisse perplexes jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République, Fatih Benton, a déclaré cette année une année d'action. Ces actions doivent commencer dès le début, doivent commencer dès ce mois de janvier. Nous ne pouvons pas attendre parce que l'année 2020 a déjà pris la marche. Aujourd'hui, nous comptons déjà au-delà même de la moitié du mois de janvier. Nous devons nous éveiller. Merci beaucoup de votre fidélité, très chers compatriotes, vous qui nous avez suivis. Merci, nous nous excusons pour ce petit désagrément physique parce que nous sommes abattus par un programme très surchargé que nous sommes en train d'élaborer pour le redressement de notre province. Particulièrement mes remerciements également à maman José Nseya depuis Canada et toute l'équipe là-bas de Kassaïen là-bas au Canada. Vous devez vous redresser aussi. Mais sincère remerciement particulièrement à tous nos abonnés qui nous suivent. Papa Willy Joseph Mwanza, ainsi que Maman Betty, Papa Prince Moutanda, Aigle Ilunga. Vous êtes là aussi à Johannesburg, Aigle Business. Merci aussi de votre attention à cette émission. Aussi, Papa Gilbert Nkongolo, vous qui nous suivez aussi depuis Johannesburg. Aussi, Papa Atoms Mbouma, aussi l'homme de Dieu, pour toutes les prières aussi en faveur de la nation que vous organisez. Sans oublier tous les hommes de Dieu forts, révérend Klepi Lumpungu de New Life Mbujimai. Merci pour votre soutien spirituel. Merci également à tous que je n'ai pas cités dans cette émission. Vous êtes très nombreux. Merci, on se retrouve à la prochaine émission. Eva Patrick dans cette tranche d'éveil patriotique. À plus. Bye. Kasai wabalengela bakushinja limino oyaye tuli bena muntu yalele linda kusenga Kasai wabalengela